Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui une candidate aux législatives. C'est Isabelle Voitier qui est candidate du Parti chrétien-démocrate. Elle est candidate aux législatives dans la 7e circonscription qui comprend à Paris, aidez-moi, le 4e. Une partie du 11e et une partie du 12e arrondissement. Et vous êtes sereine en abordant cette échéance politique? Tout à fait, tout à fait. Beaucoup de choses à faire, de grands enjeux, une grande conscience de la responsabilité que cela incombe, mais sereine. D'accord. Mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est le Parti socialiste qui a remporté la présidentielle, qui a constitué son nouveau gouvernement avec de la parité. Oui, la parité est respectée, donc 17 femmes pour un ministère comprenant 34 ministres. Et on signale, c'est vrai, la présence de la diversité féminine. Donc avec Christiane Taubira au ministère de la Justice, notamment, garde des Sceaux. Et puis aussi Georges Paul-Angevin, ministre délégué à l'éducation porte-parole du gouvernement. Oui, ministre des la Femmes. La Benjamin du gouvernement. Extraordinaire. Et donc ça, c'est pour effectivement... Et une autre, nous avons aussi Victorin Lurel, donc ministre de l'Outre-mer. Des Outre-mer. Des Outre-mer. Très bien. Donc, quelle est l'appréciation que vous portez en tant que politique, quelle appréciation vous portez sur la constitution de ce premier gouvernement héros? Je trouve que c'est un exploit déjà d'avoir pu respecter la parité, c'est la première fois. Maintenant, ce sont des personnes qui ont été jugées compétentes par le président, effectivement, François Hollande. Ce sont des personnes aussi... J'ai beaucoup apprécié la ligne de conduite qui a été tout de suite inscrite par le Premier ministre, Monsieur Hérault. Le code de déontologie. Voilà, la charte de déontologie, donc ils ont dû signer. Effectivement, j'ai trouvé ça bien. 30% de réduction de salaire pour chaque ministre, mais aussi le fait de ne faire que cela. C'est-à-dire de recentrer la politique sur une vocation, une passion, plus qu'une carrière, ou vous voyez, ceux qui peuvent cumuler plusieurs mandats, et voilà. D'accord. Avec ça, on n'a pas l'impression que vous êtes dans l'opposition, Ah, mais vous savez, vous allez apprendre à me connaître, Vous saurez que je défends des valeurs, et là où ces valeurs sont respectées, je sais le reconnaître. D'accord. Et là où elles ne le sont pas aussi. Vous voyez, on est plutôt dans cette ouverture au débat, ouverture aussi à la confrontation d'idées. Voilà, mais par contre, fermé à la compromission sur les valeurs essentielles. Donc, je rappelle que vous êtes du Parti chrétien-démocrate. C'est le parti, on le rappelle, très emblématique de Christine Boutin. Oui. Vous êtes opposé au mariage des personnes de même sexe. Alors, je le dirais pas comme ça. Je dirais plutôt que je suis respectueuse des origines judéo-chrétiennes de la France. Et j'estime que la société, il y a des valeurs qui garantissent son avenir. Il faut savoir que l'union, il y a des choses qui ont été faites pour les homosexuels comme le Pacs, et on respecte effectivement les homosexuels. Ce n'est pas que pour les homosexuels. Voilà, pour toute personne, toute couple, donc le Pacs leur permet d'avoir les droits, parce qu'il s'agit de loi. Nous parlons de loi et pas de désir ou de souhait. Donc où ils peuvent tout à fait avoir les mêmes droits que toute personne, tout citoyen, et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour l'avenir d'une société. Mais son adoption n'a pas été facile à l'Assemblée nationale. Christine Boutin y était. Oui, bien on sûr. se souvient de bien sûr. La scène que cela a représenté. Voilà, mais aujourd'hui, je pense qu'elle a adhéré à ce concept. Elle a évolué à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne l'union d'un homme et d'une femme, je pense, ne concerne pas que l'amour qui les unit. Il y a aussi cette notion d'avenir et de transmettre la vie. Et qui est essentiel dans une société. Même des couples hétérosexuels en viennent à adopter des enfants, c'est-à-dire que ce ne sont pas des... Voilà, oui, quand il y a une impossibilité, effectivement. Donc ça peut arriver aussi à des personnes de même sexe de se marier entre elles et puis d'adopter des enfants. Alors, le mariage, oui, enfin, d'être ensemble, oui. En fait, le mariage en lui-même, c'est une institution que vous savez qui est chrétienne, une institution donc, en fait, moi, je ne vois pas la nécessité de légiférer sur le mariage. Je dirais plus là comme ça, puisqu'il y a déjà le Pacs qui existe. Et je pense qu'en termes de droits, chacun peut se retrouver dans ses droits au niveau du Pacs, d'un côté et du mariage d'un autre. D'accord. Voilà. Et maintenant, sur vos thèmes de campagne, quels sont les thèmes sur lesquels vous allez au-devant des Alors, mes thèmes de campagne, alors déjà, l'égalité des chances. J'estime qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une discrimination sur la possibilité d'avenir et d'envisager, par exemple, un poste de décision. On voit que maintenant, les choses ont changé, puisque quand on voit le nouveau gouvernement, on voit qu'il y a une évolution. Maintenant, j'aimerais qu'elle commence dès le plus jeune âge. J'aimerais qu'on puisse, non pas, parce que je suis contre le déterminisme,
l'évaluation dès la primaire, non. Par contre, j'aimerais qu'on puisse déceler les potentiels de chacun et encourager chacun à aller au maximum de ses possibilités. Ça, c'est le travail de l'école ou c'est le travail de la famille? Eh ben, c'est les deux. C'est les deux. Et c'est sur ce point que je viens. Donc, nous sommes pour enrichir et renforcer le tissu familial, encourager les parents à assumer leurs responsabilités d'éducation de valeur et d'éducation tout court, en créant des centres d'accompagnement ou en encourageant les centres qui existent déjà. Ensuite, en ce qui concerne l'éducation scolaire, une réforme totale. Moi, j'ai bien entendu Vincent Peillon à sa proposition des 5 jours, mais ça ne suffit pas. Il faut une réforme totale, il faut une adaptation à cette nouvelle société, qui est une société de l'image. Et la plupart des enfants ont du mal à se concentrer. Ils ne se concentrent plus, ils ne savent plus réfléchir par leur propre Justement, c'est l'un des arguments de Vincent Peillon. Quand il dit qu'il faut aujourd'hui que le rythme scolaire soit moins soutenu, il estime qu'on peut étaler davantage le temps de l'école sur 5 jours que sur 4. Oui, non mais je suis tout à fait d'accord avec lui, mais ça c'est le démarrage. En plus de cela, il faut réformer la façon d'enseigner, la méthode de pédagogie. Et là, j'adhère un peu à ce qui est fait aux États-Unis, c'est-à-dire, vous savez, l'apprentissage plus concentré le matin. On sait que le cerveau est plus disponible, plus opérationnel le matin, et l'après-midi, plus d'activités culturelles, artistiques, et aussi, parce que je prône dès le collège, donc ça ne concerne pas la primaire, mais le collège, je prône déjà une rencontre avec le milieu professionnel pour qu'il y ait une adéquation entre les désirs de métier, une projection d'avenir et la réalité du marché. Les tenants, les aboutissants et également la mentalité qu'il faut avoir pour pouvoir assumer un métier. Parce que, vous voyez, on ne forme pas assez nos enfants, cette génération, à savoir que pour un métier, il faut une mentalité. Parce que vous êtes pour une école professionnalisante. Oui. Et pas seulement, et pas une école qui oriente de façon péjorative. C'est-à-dire que je suis contre tout ce qui est BEP, etc. On a vu que non, je suis pour que tout le monde, y compris ceux qui suivent un cursus de base, puissent avoir un accès aux personnes du milieu professionnel, du milieu entrepreneurial, pour comprendre quels sont les tenants et les aboutissants d'une vie professionnelle, qui est tout à fait différente d'une vie étudiante. D'accord. Tout à l'heure, vous évoquiez les racines judéo-chrétiennes de la France. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, la diversité, c'est le thème sur lequel on peut ou pas être d'accord, mais qui est quand même dans l'actualité. Et du coup, dans les écoles, vous avez des musulmans, des chrétiens, laïcité, des personnes qui... Il y a également de la laïcité. Mais la question concernant la laïcité, c'est que si vous êtes pour les racines judéo-chrétiennes, qu'est-ce qu'on fait des autres religions qui ne sont ni judéo ni chrétiennes? Eh bien, écoutez, lorsqu'on est dans un pays musulman et que les personnes enseignent... Ici, c'est laïque. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la laïcité, c'est la différence. Ce n'est plus le clergé. Ce n'est plus le clergé qui s'occupe de l'éducation. Voilà. Mais ça n'empêche pas que la France et même l'Europe s'est constituée sur des valeurs. Il ne s'agit pas d'une religion. Oui. Il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit de valeurs. Oui. Il s'agit d'un socle de valeurs qui sont les mêmes pour toute société européenne. Pourquoi les valeurs judéo-chrétiennes auraient-elles plus de poids que d'autres valeurs? Je ne veux pas dire des valeurs... Mais en fait, ce sont les mêmes. Mais oui, parce que les musulmans, les chrétiens et les juifs, d'ailleurs, vous avez entendu parler d'un programme que je ne citerai pas ici. Parlons de valeurs humaines, alors. Oui, bien sûr. Mais des valeurs humaines qui sont préservées par un socle. Et par une histoire, on ne peut pas renier l'histoire. D'accord. Et qu'est-ce que vous feriez dans une école? Qu'est-ce que vous feriez dans une école où les parents arrivent avec leurs enfants et disent « Nous aimerions qu'à l'école, on respecte le fait que nous ne mangeons par exemple pas de porc, que nous aimerions... » Enfin, s'il y a des préférences qui se présentent de ce type-là. Moi, je pense qu'il faut les respecter. Quel est votre programme? Oui, moi, je pense... Au niveau municipal ou... Moi, je pense qu'il faut les respecter. Par contre, il ne faut pas uniformiser. Il ne faut pas uniformiser. Il s'agit d'un programme pour tous. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir tout simplement deux types de régimes alimentaires. Donc la laïcité est respectée. Bien sûr. Très bien. Parce que ce que je redoutais, c'est que vous me disiez que puisqu'on a des racines judéo-chrétiennes... Les racines judéo-chrétiennes, c'est pour assurer... On fait table rase des autres valeurs. Non, absolument pas. C'est au contraire. Cette laïcité, c'est une laïcité positive qui comprend toutes les religions et l'acceptation de chacun et qui, justement, permet d'envisager une société plus juste et un mieux vivre ensemble. Très bien. Maintenant, parlons des différentes discriminations dont on est souvent, parce que quand vous êtes élu de proximité, comme c'est le cas pour un député, on vous pose ce type de problème, la discrimination au logement, la discrimination à l'emploi. Vous parlez tout à l'heure des formations. Tous les enfants n'ont pas les mêmes chances de formation ou d'accès à la formation. Voilà. Quel est votre programme sur ces différents points? Nous avons vu le programme de M. François Hollande, le président. Il a effectivement des mesures pour les entreprises de répression assez sévères, d'ailleurs, je trouve, pour ceux qui veulent faire des discriminations
discrimination par rapport aux handicapés ou par rapport à une race. Donc, il a déjà prévu ces mesures-là. Maintenant, on va voir dans quelle mesure ce sera possible de les mettre en pratique. Maintenant, moi, je suis plus pour donner la possibilité à chacun d'exercer son potentiel et de manifester qui il est. Je suis plus pour ne pas être dans un déterminisme qui fait que on te voit et on définit d'avance si tu vas être un délinquant demain ou si tu vas être quelqu'un qui compte pour l'avenir de cette nation. C'est un peu flou ce que vous dites. On comprend les termes, on voit à peu près où vous voulez en venir. Mais je peux vous expliquer en quoi ? Oui. Alors, c'est-à-dire que je suis pour dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la primaire, une simulation des enfants dans certains types de métiers. Je m'explique. Par exemple, prendre des enfants et leur faire rencontrer, par exemple, des hommes ou des femmes politiques et leur faire comprendre quelle est l'histoire de la France, quels sont les enjeux politiques de la nation. Mais vous savez qu'à cet âge-là, on ne fait pas des choix définitifs. Souvent, même au collège ou à l'université, ce n'est pas une question de choix. C'est une question de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Et je peux vous dire que ma fille qui a 8 ans comprend déjà. Donc, elle comprend déjà. Elle veut pas être infirmière ? Non, absolument pas. Elle comprend déjà certains enjeux. Parce que généralement, pour les garçons, ils veulent être pompiers. Et les voilà, ces clivages que je déteste, ces étiquettes, voilà. Moi, je suis contre l'étiquette et je suis pour favoriser dès le départ une compréhension des enfants du monde qui les entoure. Alors, on ne peut pas vivre, ce sont des enfants, mais malheureusement, la société évolue à une allure. Vous voyez, ils sont livrés à des réalités bien plus tôt qu'on l'était il y a une cinquantaine d'années. Parlons maintenant des adultes, puisqu'il nous reste au moins 2 minutes. Oui. Sur la question des discriminations, vous êtes tête de liste dans votre parti, mais c'est pas toujours le cas. On a par exemple l'UMP où 70% des candidats sont des hommes. Est-ce que cette parité-là, vous la respectez dans votre parti? Oui, tout à fait. On a respecté cette parité. Et la diversité? La diversité, alors c'est plus difficile parce qu'on ne peut pas forcer les gens à se présenter. Alors, la diversité, oui, il y a effectivement une représentation de la diversité en fonction des personnes qui veulent être candidats. D'accord. Si vous aviez en face de vous aujourd'hui un candidat, pas un candidat, mais un électeur potentiel qui vous dirait « J'ai besoin d'être convaincu que vous êtes véritablement la bonne candidate habitant le 4e, le 11e ou le 12e arrondissement », qu'est-ce que vous lui diriez ? Je ne veux pas dire qu'il est africain ou pas africain, mais qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui pour le décider à prendre votre bulletin quand il devra voter? Je lui dirais que je suis partisane du mieux vivre ensemble. C'est-à-dire que je suis dans un secteur où il y a une communauté juive, une communauté musulmane, où il y a une communauté chrétienne. Donc au niveau des religions, il y a effectivement un panel. Je suis dans un secteur où au niveau culturel et artisanal, c'est un vivier extraordinaire. Je suis dans un secteur où au niveau de l'emploi et des possibilités d'avenir professionnel, il y a aussi des possibilités extraordinaires. J'ai déjà étudié plusieurs projets dans tous ces secteurs pour réunir chacun et que chacun apprenne à vivre ensemble et que leur potentiel soit maximisé, chacun dans leur domaine. Merci beaucoup Isabelle Voitier. Je rappelle que vous êtes candidate du Parti chrétien-démocrate pour les législatives dans la 7e circonscription de Paris qui couvre le 4e, le 11e et le 12e arrondissement. C'est les 10 et les 17 juin qu'il faudra aller aux urnes pour voter. Oui, tout à fait. Merci d'être venu. Merci Louis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.